Bonjour, bonjour. J'ai pas entendu. Je peux entendre un grand bonjour. Voilà. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce matin à l'occasion de cette célébration spéciale anniversaire pour les 70 ans de notre communauté. Voilà. Nous avons le privilège et l'honneur d'avoir aussi ce matin, pour pouvoir célébrer ce culte tout à fait spécial anniversaire, la présence de Monsieur le maire Louis Nègre et la présence aussi d'un adjoint au maire, Monsieur Haddad Jean-Marc, voilà, qui nous font l'honneur de leur présence. Il y a aussi avec nous un frère qui fait partie de l'Assemblée évangélique. Merci pour eux. De l'Assemblée de Dieu, du centre-ville. Et d'autres peut-être vont nous rejoindre tout à l'heure. On ne manquera pas de les présenter. Voilà, juste avant de laisser la place. Alors, il y a un petit peu d'arsène, si on peut essayer de régler le problème de micro. Voilà, merci beaucoup. Avant de laisser la place au programme, il y a un programme qui a été fait, un programme riche, d'accord, dans lequel il va y avoir l'intervention de la chorale de Martigues. On a le privilège d'avoir la chorale de Martigues. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Voilà. On est très heureux de les avoir pour cette circonstance si particulière. Il y a tout un programme qui a été concocté. Et à l'issue de ce programme, eh bien, à l'issue de cette célébration, on terminera aussi autour d'un vin d'honneur pour nous permettre de prolonger ces instants ensemble. Mais tout de suite, s'il vous plaît, je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Je vais inviter M. Goupil, s'il te plaît, Vincent Goupil, qui est président d'une œuvre chrétienne, une œuvre chrétienne dans le territoire français. Et je lui ai demandé de pouvoir prendre le temps aussi de présenter par la prière ces instants. Et après quoi, on va laisser toute la place au programme. Merci beaucoup. Voilà, nous allons prier, s'il vous plaît. C'est une grâce, Seigneur, de savoir que dans ce local, cette église, il y a de nombreuses personnalités, de nombreuses personnes, mais que nous ne sommes pas réunis autour d'une idée, d'une philosophie, mais qu'il y a aussi présent au milieu de nous le Seigneur Jésus qui a promis « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et nous croyons sincèrement que ce matin, il n'y a plus que les chaises, les hommes, les femmes réunis à la présence de notre Dieu. Par l'intermédiaire de ton esprit, tu peux saisir cette chorale afin qu'elle puisse apporter quelque chose de plus fort que la musique, que plus fort que la sono, quelque chose de spirituel qui est en chacun de nous, car tu as répandu sur l'Église ton esprit afin qu'elle soit vivante. Et nous croyons que dans ce lieu, nous adorons un Dieu vivant par une Église vivante. Et tout cela par la puissance de ton esprit. Grâce au sang puissant de Jésus qui a été versé sur la croix, afin que chacun de nous, nous ayons le même accès unique au Père. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, pour ta présence. Amen. 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 Voilà, juste avant de laisser toute la place à la chorale, j'ai dit que je leur laisser la place. Je vais souligner aussi la bienvenue à chacun de nos invités. Nous avons parlé de Monsieur le maire, on a souligné sa présence, l'adjoint aussi, Monsieur Haddad, et il y a aussi avec nous le pasteur historien, donc tout à l'heure je présente, c'est lui qui interviendra, donc Fabio Morin, mais je tenais aussi à souligner la présence de d'autres personnes, les filles Palazzetti qui sont là aussi, Joël et Gilou. Joël et Gilou qui sont là aussi. Elles sont attachées directement à l'histoire de ce lieu de culte. Donc aussi, on va leur faire un bon accueil à elles, à leur famille. On peut les applaudir, Voilà, c'est important. Il y a aussi Joël Jom qui est là. Joël Jom, vous savez, son mari et elle ont été le couple pastoral qui était à l'Assemblée de Dieu de Cannes-sur-Mer avant que nous puissions y être mutés avec mon épouse. Donc on peut l'applaudir aussi. Voilà. Il y a aussi ce matin la présence de Madame Dalmasso, qu'on a beaucoup de joie à voir. Madame Dalmasso et son mari ont servi le Seigneur de très nombreuses années dans tout le pays niçois et bien au-delà. Donc on veut leur faire un bon accueil ici. Voilà, important. On veut prendre aussi le temps de saluer notre sœur Thérèse Chesnay, qui est une dame de la maison.
elle aussi, la maman du pasteur Jean-Luc Jaume, et qui est attachée à notre communauté. Voilà, on est très heureux de la voir. Voilà, merci beaucoup. Et tout à l'heure, pardonne-moi mon cher frère Jacques, voilà, j'avais mangé ton prénom, donc merci beaucoup de nous faire aussi l'honneur de ta présence. Voilà, et je laisse maintenant toute la place au programme. Merci bien. Dieu a donné Jésus son Fils, venu aimer. franchir la rivière et de livrer le dernier combat. Mais quand la mort sera ma victoire, oui, je verrai sa gloire et je saurai qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Oh, 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 il tient toute ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Oh, 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 il tient toute ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit. Alors celui-là, vous le connaissez bien. Alors, je vous encourage vraiment à le chanter avec nous.
plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur.
Il y a deux histoires. Il y a l'histoire de l'humanité. Jésus est venu dans l'histoire de l'humanité et a tout changé. D'ailleurs, notre calendrier est basé sur la naissance de Jésus-Christ. L'humanité a été bouleversée. Mais ensuite, Jésus vient dans notre propre histoire. Il vient dans notre histoire personnelle. Et il vient changer notre vie, notre histoire personnelle. Donc ce chant parle de ces deux histoires et surtout de l'amour parfait que nous avons reçu en Jésus-Christ. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Oh, oh, oh. Tu es l'amour parfait.
haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire, car tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait Puis-je prendre un petit pupitre, simplement? Voilà. Je voudrais juste dire deux mots avant de laisser la place à un dernier chant et de laisser aussi la place au pasteur Fabio Mourin, qui est aussi notre invité dans le cadre de ses 70 ans. Le pasteur Fabio Mourin est historien et doctorant à l'école pratique des hautes études à Paris. Et c'est lui tout à l'heure qui va prendre la parole avant de laisser la place aussi, bien entendu, à monsieur le maire pour qu'il puisse aussi nous dire quelques mots. C'est lui qui va prendre la parole pour pouvoir apporter un regard et dresser un tableau pour nous concernant l'histoire du monde évangélique en France, ses racines, et y apporter aussi un focus sur ce qui nous intéressera aussi plus localement sur comment le mouvement évangélique s'est développé sur la Côte d'Azur et ce jusqu'à Cannes-sur-Mer. D'accord ? Mais avant de lui laisser la place, tout à l'heure, après qu'il y ait eu un chant de la chorale, lui-même s'exprimera beaucoup mieux sur tout ce sujet. C'est son domaine, je vais lui laisser. C'est un expert en la matière. Et c'est pour cela que j'ai fait venir Fabio, sans aucune pression. D'accord ? Voilà, sans aucune pression. Je veux juste dire deux mots aussi, en qualité de pasteur et de président de cette communauté. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, déjà je suis très heureux de pouvoir voir vos visages ce matin. Et dans le cadre, dans le cadre de mon intervention, je voudrais surtout laisser un verset. Dans la Bible, il est écrit dans l'Ancien Testament, le livre de Jérémie, je cite la référence pour vous, au chapitre 29 et au verset 7, Jérémie est un prophète du temps d'Israël. C'est un homme qui va grandir et vivre dans des périodes de troubles en Israël. Aujourd'hui, en ce dimanche 8 octobre aussi, on a une pensée toute particulière pour Israël. Je pense qu'il est bon de penser à Israël. Ils ont été frappés très durement, on veut dénoncer ces choses, cette barbarie, et on a une pensée toute particulière pour Israël. Et dans notre communauté, je veux le souligner aussi, monsieur le maire, on aime aussi se souvenir d'Israël et prier pour cette communauté aussi. C'est un lien fort qui nous unit les uns aux autres, et je tiens à le souligner. Jérémie donc a grandi aussi dans ce contexte-là, un contexte ô combien difficile, angoissant, douloureux, un contexte durant lequel les rois vont s'affronter les uns les autres. Et un contexte durant lequel aussi le grand roi Nabuchodonosor, roi à ce moment-là de Babylone, va emmener beaucoup de gens de sa nation en déportation. Jérusalem va être laissée à feu. Et au milieu du désespoir,
Jérémie eh bien, va parler en qualité de prédicateur et il va délivrer un message. Alors que ses frères, ceux de sa nation, sont en exil à Babylone, eh bien, il va délivrer ce message. Et il va dire, recherchez le bien. C'est le verset que je veux laisser ce matin à chacun de vous dans le cadre de cette célébration. Recherchez le bien de la ville où, Jérémie, je l'ai dit, c'est contextuel, je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Pour nous, chrétiens du 21e siècle, habitants de la commune de Cannes-sur-Mer, croyants des environs qui rejoignent notre communauté dimanche après dimanche pour célébrer le culte du Seigneur, eh bien, je veux aussi souligner ce verset, aussi en présence de M. le maire et M. Haddad, son adjoint, de dire que nous voulons et nous sommes aussi de ceux qui recherchent le bien de la ville. Bienheureusement, non pas où Dieu nous a emmenés en captivité. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Et nous le faisons de tout notre cœur. De tout notre cœur. Il y a un clin d'œil dans ce passage, si bien sûr ce n'est pas le propos, si nous nous penchons là-dessus pour prendre le temps de l'étudier, nous découvrons que cette période va durer 70 ans. Et en réfléchissant aux mots que je devais dire ce matin, j'y ai vu aussi un clin d'œil. Parce qu'il y a là aussi eh bien, un anniversaire, celui des 70 ans. Bien sûr, il y a une date antérieure, tout à l'heure Fabio parlera de toutes ces choses-là, mais 70 ans d'existence officielle de la communauté évangélique de Cannes-sur-Mer. Alors je veux vous dire, monsieur le maire, monsieur Haddad, et soyez en témoin avec notre communauté que nous sommes de ceux qui sont plantés dans ce paysage cannois et nous voulons rechercher le bien de la ville et prier aussi pour la communauté. Voilà. Je veux laisser un dernier verset et c'est ce que la Bible aussi, non pas un dernier verset, pardon, mais un dernier aspect dans ce que je dis et c'est ce que j'ai relevé dans le cadre de l'histoire de Cannes-sur-Mer. Eh bien, c'est que sa devise nous a fortement interpellés. La foi sauve l'âme. La fe sauva l'âme. Je trouve qu'il s'inscrit merveilleusement bien dans l'expression de notre foi, finalement, du message que nous véhiculons au travers du merveilleux message de l'Évangile, à savoir qu'en Jésus-Christ, par la foi, nous pouvons aussi obtenir un merveilleux salut. Je termine avec ce verset biblique. Donc, c'est ce verset que je souhaitais souligner aussi. Eh bien, à savoir que soyez assurés que nous sommes aussi de ceux qui, en toutes choses, adressent à Dieu des prières pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Voilà, je laisse la place à la chorale et après quoi je vais laisser la place au pasteur Fabio Morin qui va nous conduire dans la suite de ce programme. Merci beaucoup. Nous allons vous interpréter un négro spirituel qui a été traduit en français. Il est très connu, c'est un traditionnel gospel. Ils ont mis le maître sur la croix. Il est gospelisé, vous allez voir, il est arrangé. Donc si vous le connaissez, vous pouvez chanter avec nous.
Bonjour à tous. C'est vraiment une joie que d'être parmi vous ce matin. J'étais venu l'an passé, on a commencé à préparer ces choses, que j'étais venu prêcher à Cannes et que je dormais ici, dans ces locaux. C'est un honneur que de partager cette longue histoire et on avait eu aussi la joie de rencontrer plusieurs d'entre vous, et notamment la famille Palesetti à Antibes. Et on est heureux d'être tous ensemble avec cette grande église de la Côte d'Azur. Je comptais à peu près, l'année dernière, j'avais fait quasiment toutes les églises depuis Menton jusqu'à Fréjus. Ça représente déjà, juste notre communauté, 3000 personnes à peu près aujourd'hui, hein, avec les enfants, etc. Et c'est beau d'aller de lieu en lieu et de voir cette même ferveur qui se communique comme un feu. Les protestants évangéliques en France, je vais vous en parler ce matin sur la Côte d'Azur pour cet anniversaire des 70 ans. 70 ans, voilà. On rentre dans la catégorie des seniors, hein. Mais on peut être encore très actif. Demandez à Martine. Il y a de l'énergie. Diapo suivante. Qu'est-ce qu'un protestant évangélique ? Je dirais que c'est un chrétien comme les autres. Parce qu'avant d'être protestant évangélique, nous sommes d'abord chrétiens. Tertullien disait, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et c'est pourquoi, en tant que croyants, nous avons voulu faire perdurer ce qui se faisait dans les premiers siècles, aller au baptistère Saint-Jean à Poitiers. J'ai demandé à la guide, souvent les baptêmes ne se faisaient pas avant 13, 14 ans, 12, 13 ans m'a-t-elle dit. Et on baptisait par immersion, puisque le mot baptême signifie plonger, immerger. Martin Luther disait, un chrétien n'est jamais en état d'achèvement, mais toujours en devenir. Lorsque vous voyez vos confrères chrétiens, dites-leur désormais en chantier. Hein ? Nous ne sommes pas encore finis. Et c'est pourquoi il ne faut pas réprimander Dieu pour nos propres imperfections. Lui seul est parfait, on l'a chanté. Chateaubriand, puisque je suis breton et je viens de Saint-Malo, je ne pouvais pas ne pas le citer, disait « Les enfants du Christ, de quelque lignée qu'ils proviennent, se sont serrés au pied du calvaire. » Et j'ai beaucoup aimé ce chant que vous avez chanté, ça allait avec l'introduction que j'avais prévue. Et Jésus, c'est le seul nom que nous aurons à présenter devant le Seigneur. Nous n'aurons pas le nom protestant, évangélique, catholique, mais c'est le nom clé Jésus. Et j'étais interpellé l'autre jour, lorsque Jean d'Ormesson était mort à la radio, sa fille disait, ce qui est étonnant, c'est dans son dernier livre, hein, Hosanna sans fin, le dernier mot de tout ce qu'il a écrit, c'est Jésus. Et j'ai trouvé ça intéressant et j'ai vu passer encore cette semaine une citation de lui. Voilà, quelque part, et dans son livre, il témoigner un petit peu de toute sa réflexion. André Frossard disait, pour le chrétien, la vérité est un être vivant, le plus vivant de tous ceux qui furent ou seront jamais. Elle porte un nom, celui de Christ. Nous sommes donc une famille dans la grande famille de Christ. Lui seul connaît les siens. Mais nous appartenons particulièrement au courant protestant évangélique qui représente aujourd'hui, d'après les dernières statistiques en 2020, 1,1 million de Français. Donc ça représente quelque chose aujourd'hui, parfois méconnu. Et notre communauté Assemblée de Dieu, comme au sein de l'Église catholique, il y a plusieurs communautés, l'Emmanuel, le Chemin Neuf. Notre communauté, au sein du protestantisme évangélique, dans la mouvance pentecôtiste, avec d'autres communautés, nous représentons à peu près 600 à 700 000 personnes qui croient que Jésus sauve, guérit, baptise de l'Esprit et revient. Et les dernières statistiques que j'ai trouvées dans le cadre de mes recherches précises indiquaient 584 millions de pentecôtistes et charismatiques en 2011 et là 644 millions en 2020 par des groupes extérieurs à nous et qui annoncent 1 milliard en 2050. Donc voilà, c'est quand même un développement important. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous caractérise ? Il y a notamment le baptême à l'âge adulte. Nous aimons en général laisser le choix aux enfants et que, pas avant 14-15 ans, les enfants puissent faire un choix et on baptise. Moi, j'ai baptisé jusqu'à 87 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure en discutant avec le maire adjoint. L'autre élément, les évangéliques proviennent... je vais vous parler de Luther tout à l'heure, mais dès 1525, les anabaptistes en Suisse s'étaient dissociés de Zwingli en voulant la séparation de l'Église et de l'État. Luther a réformé, Calvin aussi, mais ils avaient gardé un lien politique fort qui influençait la politique
Et on peut être chrétien et homme politique, mais là, il y avait des interférences qui étaient encore là, et certains anabaptistes se sont levés en disant il faut quand même dissocier les deux, hein, entre l'exécutif et le religieux. Et donc là, c'est une deuxième caractéristique, et nous verrons ensuite quelques éléments. Aujourd'hui, on est à peu près 803 pasteurs juste pour notre seule communauté. Voilà, diapo suivante. Voilà, c'était celle-là. Donc, la foi sauve l'âme, et c'est pour ça que j'ai voulu reprendre Luther. Hein. C'est Luther, en lisant l'épître aux Romains, qui a redécouvert que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Paul disait par ailleurs, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Certains ont pu naître dans un contexte où il y avait de l'argent pour faire des œuvres, d'autres peut-être pas. Et la Bible nous dit bien que ce n'est pas par les œuvres. Nous sommes sauvés par un seul nom, Jésus-Christ, par la foi, la confiance en Dieu. Mais nous sommes sauvés aussi pour des œuvres, et c'est pour ça que nous aimons. Hein, dans beaucoup d'églises, nous avons des banques alimentaires, on essaie de faire des partenariats aussi pour soutenir les villes dans différents domaines. À Brest, nous allons auprès des SDF. Et l'un n'empêche pas l'autre, on peut être liés les uns aux autres, mais ne pas oublier que si nous faisons des choses, c'est par amour pour Jésus et non pas pour avoir des points. Et c'est en cela que Martin Luther a voulu prévenir le pape à l'époque en disant « Mais arrêtez de faire croire aux gens qu'en mettant de l'argent dans une caisse, les âmes étaient libérées au purgatoire, puisque la foi dit que ce n'est ni par argent ni or que nous sommes sauvés, mais par la foi. C'est gratuit. » Et là, vous connaissez toute la suite de l'histoire, ce serait bien trop long pour y revenir, mais nous sommes ancrés dans cette dimension d'attachement personnel à la foi. Diapo suivante. Donc ce qui nous caractérise de manière très schématique et très synthétique, c'est Jésus sauve, une décision personnelle avec un appel divin universel. Et encore plus à Cagnes qu'ailleurs, semble-t-il. Je ne sais pas si tous les concitoyens ont cette dimension-là. Je ne sais pas si vous êtes porte-parole de cette devise, monsieur le maire, mais en tout cas, elle est intéressante. Jésus guérit. Nous croyons à un Dieu qui agit. Un jour, à la faculté de théologie, quelqu'un qui a joué un rôle majeur, Douglas Scott, un Anglais, se retrouvait devant le doyen de la faculté. Ils étaient tous là, voyant les foules qui arrivaient de ville en ville. Au Havre, il y avait 1000 personnes, on verra quelques photos d'un coup, à Perpignan, tous les soirs, etc. Et donc les théologiens protestants français voulaient parler avec Douglas Scott et voulaient l'écouter. Et à la fin de la discussion, Douglas Scott parlait en disant « Il faut vraiment que nous puissions vivre l'évangile de Marc, les actes des apôtres. Il y a une action vers les gens, il y a un amour sincère, ce n'est pas que de la théorie. » Et le doyen lui a dit « Mais si je comprends bien, monsieur Scott, vous faites de Jésus une bonne à tout faire. » Et lui, il a regardé avec son accent anglais. « Et je crois, monsieur le doyen, que vous faites de Jésus un bon à rien. » Voilà, petite anecdote. Jésus revient, nous avons cette espérance que le Seigneur, s'il a créé le monde, est capable de nous amener avec lui dans son paradis. Il baptise de l'Esprit la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Nous croyons que Jésus peut la vivre. Vous vous rendez compte, presque 1 milliard bientôt, vivre cette expérience de Pentecôte. Voilà. Focus spécifique sur l'histoire de notre communauté en France. Tout a commencé avec des Bretons. Ah oui, c'est parce que tu es breton, Fabio. Je suis d'origine italienne, ma grand-mère était à Cannes. Bon, c'est pas que chauvin. Diapo suivante. En 1887, un breton, François-Marie Lequéré, dont l'église avait été créée initialement à Morlaix en 1834, donc ça me fait toujours énormément rire quand on fait remonter notre histoire en 1970 avec des Américains. Eh ben non. Voilà, les premiers évangéliques en France, identifiés anabaptistes, datent de 1525, avant même que Calvin ait rédigé son institution. Donc là, c'est dans la thèse de Jean Ségui à l'École pratique des hautes études que j'ai découvert ces choses, et je trouve assez intéressant de le rappeler, en France. Mais notre histoire particulière, donc, date de 1887 dans cette mission bretonne. Diapo suivante. Dans cette mission bretonne, ils avaient créé aussi un hôtel sans alcool, où il y avait François-Marie Lequéré à gauche, Hélène Biolay, une Suissesse de haute lignée protestante, et qui a invité ce jeune couple, Douglas et Clarice Scott, qui voulaient apprendre le français afin d'aller au Congo. Et en venant apprendre le français, il s'est mis à prêcher. Et là, diapo suivante,
voilà le résultat dans le théâtre du Havre. Hein, donc ils étaient 30 ou 40, et de toute la France, théologiens, etc., venaient voir ce qui se passait. Et là, c'est la femme d'un commandant qui avait un cancer, qui a été guéri du cancer suite à la prière de Scott. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On ne promet pas la guérison à tous, mais Scott disait, il faut qu'on reprie pour les malades. Et là, il s'est passé une succession de miracles. Un gazé de guerre aussi qui était pensionné, il n'y avait plus de soucis. Et le commandant, voyant sa femme guérie, a parlé à tous ses marins et les gens venaient en foule au Havre et de toute la France ensuite. Douglas Scott a été appelé. Je ne vais pas m'étendre outre mesure. Il y a tout un reportage sur France 2 que l'on a diffusé au mois d'août dernier. Et si vous le voulez, je pourrais aussi vous le transmettre à Présence protestante. Diapo suivante. Nice et ses annexes. Ce même Scott, diapo suivante, est venu à Nice. Et vous voyez en haut ce vieux pasteur protestant qui sillonnait la France, la Suisse et la Belgique, priait pour qu'il y ait un réveil spirituel qui touche cette ville de Nice, hein, avec, vous connaissez toutes les excentricités, toutes les choses de luxe et la vie qui était là-bas. Et ce pasteur priait pour que Dieu envoie quelqu'un pour annoncer l'évangile de manière puissante. Et il ne faut pas oublier ceux qui nous ont précédés. Et lorsque nous voyons notre histoire, j'aurais pu vous parler des heures sur les pères de l'Église qui, eux, vivaient aussi ces choses et dans lesquelles aussi on trouve, je vous ai cité Tertullien tout à l'heure, mais il y a Origène, il y a tellement de pères dans la foi chrétiens desquels nous nous inspirons. Donc, en 1937, création d'une assemblée à Nice et à Cannes, il s'était fixé à Toulon. Et là, dans la salle de l'Athénée, qui est devenue l'actuelle Virgin, alors je ne sais pas si, on m'a dit que c'était un Virgin, je ne sais pas si ce Virgin existe toujours, mais c'était dans cette salle et à Cannes qu'il y a eu voilà, des œuvres qui ont été fondées. Diapo suivante, en 1938, il y avait donc des baptêmes avec 44 personnes et la déclaration de l'association cultuelle. Et à Antibes aussi, j'ai rencontré des gens qui ont connu ces périodes où rapidement 150, 160 assistants sont venus. Et à Menton, au Grand Casino, à Grasse, au Temple boulevard Émile Zola. Et donc je me souviens qu'à Monte-Carlo, chez une baronne, que les réunions ont commencé. Voilà, donc ça touchait toutes sortes de milieux particuliers. En 1939, il y avait encore des baptêmes à la piscine. Les baptêmes se faisaient à la piscine ou dans la mer. Et à Menton, à l'hôtel Astoria. Et à Antibes, au Palmarium. Donc tous ces lieux ont accueilli les premières réunions. Diapo suivante encore. Et donc il y a un couple qui est arrivé en 1939, André Thomas Bresse, qui avait fait la faculté de Montpellier, qui était pasteur en Suisse, et qui lui était étonné de tous ces miracles qui ressurgissaient comme au temps du XVIIe siècle dans l'église protestante, parmi les prophètes cévenols. Et lui était venu vérifier ce qui s'y passait, il était convaincu et est devenu un pasteur emblématique de la ville de Nice. En 1940, des cultes ont commencé à Antibes. Pareil en mai, c'était en mai 40 à Monte-Carlo. Diapo suivante. Et là, quelques baptêmes en 1940, à côté de Carras. Alors, je ne suis pas spécialiste. Voilà, donc là, Carras, hein, la plage. Voilà. Avec un petit port, ok. Voilà, diapo suivante, à Sospel aussi. Voilà. Donc pendant la guerre, on faisait des baptêmes également. Et notre lieu culte, c'était la chapelle anglicane de Nice. Hein, au 11 rue la rue Buffat, elle existe toujours. Et j'ai des photos avec Madame Thomas Bresse dans ce lieu de culte. Et ensuite, nous avons occupé une deuxième chapelle, la chapelle Notre-Dame. Donc c'est étonnant hein, quand on voit les photos. Hein, comme ailleurs, beaucoup de chapelles anglicanes nous ont servi de lieu de culte au début des assemblées de Dieu. Diapo suivante, la convention pastorale avec George Jeffreys à l'hôtel de la Reine Victoria, excusez du peu. Hein. Vous avez aussi De Rougemont, un des cousins du philosophe qui était pasteur en Suisse, qui a énormément soutenu l'implantation de nos églises et qui venait régulièrement. Et donc ensuite, l'église s'est trouvée à pouvoir acheter la salle de restaurant du Majestic, qui est toujours notre lieu de culte au Cimier. Donc diapo suivante. Hein. Voilà, donc qui est toujours... Et de cette église, en fait, c'est là qu'ils ont implanté énormément de lieux. Il y avait la danseuse Mika qui s'était convertie, qui ramenait plusieurs danseuses étoiles. Voilà, il y avait la femme d'un journaliste. Et donc, toutes sortes de gens venaient
et se retrouvaient donc dans les lieux de culte, hein, au même lieu, diapo suivante. Donc les photos de l'époque, dans les années 50, la salle blindée. Mais aussi à l'opéra, en 48, j'ai retrouvé ces photos. Hein. Voilà. Vous y étiez, Madame Non. Vous étiez, Madame Dalmasso? D'accord. Voilà, c'est Fred Squire qui était là. Voilà. Et focus, on va bientôt terminer, sur l'église ici à Cagnes-sur-Mer. Diapo suivante. En juillet 45, j'ai retrouvé les archives. Nous louons à Cagnes-sur-Mer la salle de la justice de paix pour des réunions régulières. Donc c'était une annexe qui dépendait de l'association cultuelle directement de Nice. Et un certain nombre d'âmes se sont tournées vers le Seigneur par la foi, vu que nous sommes à Cagnes. En 47, diapo suivante, il y a eu 5 baptêmes et un culte a été célébré chaque dimanche du mois. Voilà, donc nous sommes plutôt à 3/4 de siècle d'existence historique. Il faut dissocier l'existence historique de l'existence autonome au niveau de la cultuelle. En 48, M. et Mme Mallet s'occupent particulièrement de Cagnes-sur-Mer. Et en 49, M. Mahé, qui était ingénieur mais aussi prédicateur, l'équivalent de diacre chez les catholiques, et a été le premier pasteur finalement de cette assemblée de 26 membres qui deviendra bientôt indépendante au sens autonome de l'église principale. Et là, une salle de 80 places est trouvée en centre-ville. Et M. Mahé est toujours encouragé à Cagnes. Voilà. Et donc là, j'ai retrouvé, même dans les archives, si certains s'intéressent, voilà, donc en centre-ville, il y avait donc cette salle. Et je viens de retrouver la plus vieille photo qu'on avait à notre disposition de 1951. Donc devant la, voilà, on voit la devanture de l'église qui était 2 garages, hein, reliés. Mais nos sœurs Palazzetti vont nous en dire quelques mots. Et de là, il y avait des réunions à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beau-Soleil, Menton. Et ensuite, c'est en 51 que l'annexe de Saint-Laurent-du-Var, où il y a une église de 200 personnes aussi à peu près aujourd'hui, a été créée. Hein, et donc, en 51, Saint-Laurent-du-Var. Et l'association cultuelle, diapo suivante, date de 53. Vous avez les textes officiels. Voilà. Et je vais vous parler d'un pasteur qui a marqué fortement l'église. Parce que là, ce matin, nous n'allons pas revoir toute la suite, etc. On va focaliser sur les débuts. Et donc, c'est M. Palazzetti. Attendez. Oups, qui a disparu. Ah. Voilà. J'avais mis une belle photo de M. Palazzetti qui a disparu. Peut-être après? Non. Bon. Tout était prêt. Mais par contre, nous avons ces 2 filles. Donc, j'invite Joël et Gilou à venir nous rejoindre, toutes les 2. Mais j'en ai une autre belle après. Hein. Voilà. J'en ai une autre belle. Si tu peux regarder, tu peux dérouler un petit peu. On va arriver dessus. Allez, on va avancer. On s'adapte, hein, voilà. C'est du direct. Hein. Voilà. Et c'est Jérémy? C'est toi qui es là. Ok. Il a grandi, hein. Voilà. On est très honorés de vous accueillir. Il y a une 3e sœur. Il y avait une fête familiale. Elle n'a pas pu être là, mais on pense à elle quand vous verrez la vidéo. Et tout le reste de la famille. On veut vraiment les honorer. Voilà. On va vous laisser dire un petit mot. Merci. Eh bien, bonjour à tous d'abord. Quand on parle de notre papa, en fait, on parle des belles choses que Dieu a faites dans sa vie. C'est ça qui compte. Parce que notre papa était croyant, mais en fait, il ne connaissait pas Dieu, parce qu'il n'avait jamais lu la Bible. Ancien et Nouveau Testament, complète. Jamais. Il ne l'avait jamais eu en main. Il était croyant globalement, c'est tout. Mais il s'est passé quelque chose de merveilleux, c'est que sa propre maman a été mise au contact de la prédication de la Bible. Elle pleurait son mari qui était mort à la guerre depuis de très longues années. Et elle a été invitée dans une réunion comme celle-ci, où on a prêché ce qui est dans la Bible. Et elle en a été bouleversée. Elle a réalisé que Jésus-Christ est le prince de la paix, et il lui a donné une paix extraordinaire. Le chagrin s'est envolé, énorme chagrin, elle était inconsolable. Mais elle a été complètement guérie, délivrée.
Et elle est sortie de cette réunion rayonnante. Elle est arrivée à la maison rayonnante, avec un œillet rouge, hein, Gilou. Bon, on n'était pas nés de toute façon. Un œillet rouge à la main, parce que c'était le jour de la fête des mères et toutes les mamans avaient reçu cet œillet à la sortie. Et elle n'a pas voulu dire où elle était allée. Et nos parents se sont dit, c'est une joie qui est éphémère, ça ne va pas durer longtemps. Mais ils se trompaient. La joie que Dieu avait mise dans le cœur de notre grand-mère a duré jusqu'à la fin de sa vie. Et évidemment, nos parents, très intrigués, ont voulu aussi écouter ce message de la Bible, ce message de l'Évangile. Ils sont allés justement au Majestic, c'est la belle salle que tu as montrée, Fabio. Et dès les premiers instants, ils ont été touchés, vivement touchés. Et ils ont donné leur cœur et leur vie à Jésus-Christ. Et évidemment, ils ont commencé à vivre selon les principes divins. Et ils ont expérimenté beaucoup de choses nouvelles. En particulier, lorsque notre maman a été malade, elle a eu un abcès au poumon très gros et très purulent. Et il n'y avait rien pour la soigner. Et évidemment, ils ont commencé à prier ensemble, papa, maman, mais aussi avec des frères et sœurs comme vous de leur église à Nice, et avec le pasteur, M. Thomas Bress, hein, que tu nous as montré. Et ça s'est fait graduellement, mais au bout de quelques jours, elle a été entièrement guérie. Personne, aucun docteur n'a eu à la toucher. Des poumons sains. Alléluia. Votre papa était aussi cycliste. Alors Gilou, est-ce que tu peux nous dire un peu? Il a failli faire le Tour de France. Papa était un passionné de cyclisme. Il a fait beaucoup de courses dans le coin. Bon, après, il aurait bien aimé faire le Tour de France, mais la guerre est arrivée. Mais voilà, c'était un passionné et sa passion, eh bien, il l'a déversée sur son amour pour Dieu. Et un dernier témoignage, tu avais à nous dire, lors d'un baptême, il s'est passé quelque chose de particulier. Oui, donc c'est à Cagnes, hein, parce que papa est donc devenu le pasteur de Cagnes-sur-Mer. D'abord à la rue du Docteur Ferraud, là-bas les deux petits garages. Et je me souviens que c'était plein. Il y avait même des gens, je me souviens, au mois de juin 1967, lorsqu'il y a eu d'ailleurs des événements en Israël, papa a voulu donner une étude tous les soirs de cette semaine à propos d'Israël, justement. Et la salle était comble et toutes les fenêtres, là, tout le long, étaient ouvertes et il y avait des gens sur le trottoir qui écoutaient, c'était plein, jusqu'à ce que justement ils puissent après acheter cette salle-ci. Et donc un jour de baptême, oui, un dimanche, où plusieurs personnes avaient donné leur cœur et leur vie à Jésus et voulaient s'engager dans les eaux du baptême, donc le baptême par immersion. Je me rappelle, tu vas t'en souvenir, Gilou. Voilà, Mémé, on l'appelait Mémé Giofré. Elle est rentrée dans l'eau, elle s'est assise dans l'eau, et elle avait un bras paralysé et en même temps très douloureux. Elle était très fatiguée, mais elle voulait s'engager à suivre Jésus-Christ et donc dans le baptême. Elle était assise dans l'eau et elle a donné quelques mots d'engagement. Et puis papa l'a entièrement plongée dans l'eau. Et quand elle s'est relevée, merci, eh bien, elle agitait son bras. Instantanément, elle avait été guérie. Et puis, c'est produit beaucoup d'autres choses, mais on ne peut pas continuer. Hein. Merci. On remercie vraiment, voilà, la famille Palazzetti, Cudeville de s'être déplacée. Et on salue tous ceux qui n'ont pas pu venir. Nous avons presque terminé cette présentation. Donc, le local actuel, nous avons l'église l'a acquise. Tu peux revenir en arrière. Donc, en 1974. Hein, donc, c'était une usine désaffectée. Diapo suivante. Il y avait toute une équipe de travail, bien sûr, des bénévoles qui ont travaillé. Diapo suivante. Et là, l'inauguration. Et j'ai retrouvé un article de Nice Matin. Voilà, que votre pasteur peut donner, où il y avait déjà à l'époque le maire, l'adjoint et les responsables religieux. Donc, c'est presque 50 ans après, l'histoire se répète. Voilà. Et donc,
ensuite, donc, le pasteur Palazzetti que vous voyez ici, et ont succédé le pasteur Pierre et Geneviève Ricon pendant de nombreuses années, avec 26 ans, ils ont travaillé. Hein. Jean-Luc et Joël Jaume aussi. Donc Joël, tu peux te lever peut-être, on pourrait voilà, t'honorer, honorer ton mari aussi. Voilà. Ils sont désormais pasteurs à l'église de Cannes, la grande église du Rocher, où j'ai eu l'occasion de prêcher aussi l'année dernière. Et Nordine et Graziella Tuamia, hein, vous pouvez vous lever. Hein. Voilà. Et toutes sortes de stagiaires, Marcel Marchioni, Jean-Marc Bautron, Pierre Fauchy qui est à Saint-Laurent-du-Var maintenant, Étienne Leroy, Mathieu François qui est ailleurs. Voilà. Et des prédicateurs laïcs aussi. On m'en a donné 2, mais je crois qu'il y en avait aussi d'autres. Monsieur l'évêque, Monsieur Slénobos. Voilà. Voilà. Et Monsieur Ress, voilà, qui est ici. Quelques images de l'histoire. Le cirque de Rouen en 47. Le Veldiv en 54 avec 12 000 personnes. La Salvagram qui était notre lieu de réunion tous les dimanches après-midi souvent. Et voilà, Jean-Marc et Martine y étaient souvent d'ailleurs. Le Palais des Festivals de Cannes en 70, les rassemblements de toutes nos églises là-bas. Et là, récemment, au mois de mai, nous étions 6500 jeunes au Zénith de Clermont-Ferrand aussi. Et ce qui est caractéristique, c'est la joie qui découle. Certaines libertés où tout ne vient pas d'en haut, l'église prie, l'église vit. Hein, quand il y a de la vie, tout n'est pas parfait, mais prions. Prions pour nous-mêmes, prions pour les autres communautés. Et j'aimerais prier pour notre ami rabbin qui n'a pas pu être parmi nous. On va prier pour les différentes communautés, quelles qu'elles soient. On n'est pas obligé d'être d'accord pour s'aimer, mais que nous puissions être des témoins d'amour, reflets d'amour. La Bible dit, vous êtes comme des lettres vivantes. C'est pas le tout, voilà, le but n'est pas de faire du prosélytisme, etc., mais de répandre l'amour. Et j'étais heureux de voir la kermesse hier, de voir voilà, des gens de toutes sortes d'origines étaient là, et juste les accueillir, les aimer. Et je crois que le bien de la ville, et je crois que c'est ce qui est bon pour la paix. Prions pour la paix, et que la foi aussi puisse se communiquer. Moi, je vois certains, je faisais des réunions à Lannion, il y avait l'ancien président de la communauté de communes qui était là, et le petit jeune qui sortait de la drogue, qui me demandait de l'accompagner pour rendre l'argent à son dealer. Et je crois que l'évangile, il est pour tous. Prions vraiment que dans notre pays, qui est marqué par certaines difficultés, la paix puisse régner, que nous puissions être ces acteurs de paix et de foi, et de répandre l'espérance. L'autre fois, on était dans la ville de Saint-Malo, on a chanté, et là, il y a eu peut-être 3000 personnes à s'arrêter en tout, et les gens qui d'habitude ne s'arrêtaient pas, disent, mais vous êtes en train de nous communiquer de la joie, et on n'en a plus avec tout ce qui s'est passé. Merci pour la chorale, et on va terminer par la prière. On va les entendre un dernier cantique, et je vais laisser la place ensuite à Nordine. Prions. Père éternel, c'est une joie que de célébrer ces instants bénis. Nous ne sommes pas les seuls à vous croire en toi, Jésus, mais nous sommes heureux d'être témoins. Et aide-nous, Seigneur, malgré nos imperfections, nos difficultés personnelles, nos caractères, nos incompréhensions parfois, à vivre mieux avec toi, à nous laisser transformer pour dépasser ce que nous sommes et te laisser rayonner. Cette lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Augmente-nous la foi, Seigneur. Tu vois, des fois, face à ce qui se passe, nous te prions pour Israël. Te prions aussi pour tous ceux qui sont au Liban, en Palestine, et qui vont souffrir des exactions de part et d'autre. Nous ne sommes pas prioritaires pour un peuple, mais nous aimons ces peuples et te prions d'une grâce particulière. Inspire ces dirigeants et arrête le Hezbollah, le Hamas, Seigneur, et bénis aussi le rabbin de cette ville, bénis toutes les autres communautés, qu'elles soient musulmanes, suédoises et tous les autres. Tu poses ta main sur eux afin que la paix règne dans cette ville. Bénis M. Joint, ainsi que tout le conseil municipal. Quels que soient nos avis politiques, nous devons prier pour eux, afin que tu les soutiennes et que tu les aides dans la mission qui est la leur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.
Voilà, on peut remercier chaleureusement Fabio pour son intervention. Merci beaucoup pour ces quelques mots qu'il nous a dit. Très intéressant. Tout ça a été enregistré, tout le culte est enregistré. Ça va nous permettre de faire quelque chose, un support qui va servir de souvenir par rapport à ces 70 ans. Voilà, cet anniversaire. Maintenant, sans tarder, je vais laisser la place à Monsieur le maire qui va aussi nous dire quelques mots. Monsieur le maire, je vous laisse passer par là. Venez donc. Vous pouvez vous mettre ici si vous le souhaitez. Merci, monsieur le pasteur. Bonjour à vous tous. Alors, la première chose que je dirais, c'est que Fabio pourrait être un bon maire. Vous voyez ce qu'il a dit? Je peux le reprendre avec Jean-Marc qui m'accompagne, mon adjoint. Eh bien, vos dernières paroles, là, font qu'on est sur la même longueur d'onde. Vous êtes des pasteurs d'âme. Et être un pasteur, c'est une responsabilité majeure, vous l'avez dit, par les temps qui courent. Nous, on n'est pas pasteurs d'âme. Ce n'est pas notre fonction, mais on veille. On est des veilleurs. On est des veilleurs sur l'ensemble de la population pour qu'elle fonctionne, comme vous l'avez dit, monsieur le pasteur, en paix. Nous veillons à ce qu'il y ait la paix dans notre communauté. Alors après ces mots-là, je voudrais dire qu'il y a une coïncidence qui me frappe dans mon esprit. Figurez-vous qu'on vient de recevoir la chorale de Martigues, là, que je salue et que je félicite. Bravo! Et alors, la chorale de Martigues, c'est la deuxième fois que je vois des gens de Martigues, ici en 28 ans de mandat. Vous savez ce que c'était la première fois? C'était votre maire, le maire précédent, un communiste complet. Moi, je suis d'une droite classique. Et alors, il a fait quelques années. Hein? Et alors, ce maire, je l'avais invité ici, au château Grimaldi. Pourquoi? Parce qu'il vous avez un musée et il avait une très belle toile qui nous a prêté pour des expositions ici. Et alors, bien entendu, comme il avait prêté une toile, je l'ai invité. Eh bien, vous pourriez peut-être, je ne sais pas s'il est encore vivant, il n'est plus vivant. Bon, sinon, vous auriez pu le mettre dans votre chorale. Il a chanté Venise provençale avec un entrain et ça m'a rappelé le maire et vous. À Martigues, ils chantent comme ça. Voilà. C'est les chanteurs. Et là aussi, la communauté est très large. On a, c'est vrai, une pensée pour Israël par les temps qui courent. Ce qui se passe là-bas est très grave et j'espère que ça n'affectera pas la paix dans le monde, mais nous devons y penser, notamment à toutes ces victimes, quelle que soit la communauté. Mais c'est pour ça que je vous remercie, monsieur le pasteur, pour cet anniversaire, d'avoir pensé à inviter toutes les communautés, quelles qu'elles soient, à cette cérémonie. Vous voyez, quand vous êtes, et je dis que vous êtes un pasteur d'âme, c'est que non seulement c'est les protestants évangéliques anabaptistes, bon, 16e siècle, pas en France, hein, c'est en Suisse, j'ai vu, en Allemagne, en Alsace. En Alsace, oui. En Alsace. Mais vous savez que l'Alsace, c'est un peu comme la Corse. Hein. Bon, j'allais pas dire des Bretons, mais c'est un peu... voilà. Et donc, nous avons la chance d'avoir, comme pasteur, de vous avoir parce que vous avez pensé. C'est ce qu'on essaye de faire avec Jean-Marc. On veille et vous veillez au-delà de votre communauté. Alors, merci d'avoir pensé à tous les autres et j'allais dire quelque part à toutes les âmes. Voilà. Parce que les autres aussi, de temps en temps, ont des âmes. Et vous veillez, vous, à faire en sorte que Dieu puisse les entendre, tous, quels qu'ils soient. Vous avez parlé tout à l'heure de Jérémie. Oui, ce prophète, Jérémie.
ce prophète Jérémie, vous avez utilisé sa prédication pour dire le respect que, je dirais, un pasteur, une communauté peut avoir par rapport au pouvoir civil, au pouvoir d'un maire, par exemple. Je vous en remercie de cette allusion. Mais vous avez cité Jérémie. Alors moi, je me suis dit, mais qui je vais pouvoir citer ? Alors j'ai dit, moi, je vais citer Jésus. Eh oui, oui. Parce que je ne suis qu'un veilleur, mais quand même. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus ? Il dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voilà ce que dit Jésus. Et c'est pour ça qu'on se rencontre, qu'on se reconnaît, qu'on se respecte. Aujourd'hui, plus que jamais, dans ce que certains, vous qui êtes un historien, un scientifique, les sociologues aujourd'hui nous disent quelque chose qui est très grave. On est passé par des périodes où il y avait des idéologies, alors vous étiez communiste, les autres étaient capitalistes, tout ça, bon, très bien. Aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, on nous parle d'une société du vide, du vide, du vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. L'écran noir. C'est ça l'être humain. C'est pas mon être humain à moi. Voilà. C'est pas du tout mon être humain à moi. Et effectivement, vous avez raison, monsieur le pasteur, de dire que moi je suis catholique, classique, hein, mais avec Jean-Marc, je tiens à la paix, justement. Et donc, c'est vrai que c'est la foi qui sauve l'âme. Eh oui, cette devise qui remonte à des temps immémoriaux, bien avant, au Moyen-Âge, de la ville de Cagnes-sur-Mer, eh bien, le maire laïque, par définition, de Cagnes-sur-Mer peut la reprendre. Parce qu'il estime aujourd'hui que dans notre société du vide, on a besoin d'élever les âmes. On a besoin d'élever les gens. Et on a besoin de leur donner ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, c'est-à-dire la paix. Et j'ai bien aimé l'amour. Si vous aimez, Dieu a dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Hein? Eh oui, c'est facile à dire, un peu plus difficile à faire. Hein? D'accord ? Voilà. Eh bien, on est tous d'humbles pécheurs, vous savez, madame. Tous. Personne d'entre nous est parfait. Mais si on a ces valeurs-là, et moi, je suis pour une société de valeurs. Je pense que nous devons avoir des valeurs. Nous devons avoir des principes et donc une colonne vertébrale. Parce que si vous n'avez pas de valeurs, si vous n'avez pas de principes, un jour, vous tuerez votre prochain. Ce n'est pas ma philosophie. Alors, ma philosophie est de vous dire merci, monsieur le pasteur. D'avoir... Parce que vous voyez, le pasteur, 70 ans, regardez-le, il est en pleine forme. Hein. C'est beau. Non, mais c'est beau. Vous vous portez très bien pour 70 ans. Voilà, il a eu l'idée de faire cette cérémonie et avec Jean-Marc, on a dit « Ah oui, on vient. » Alors, j'étais déjà venu, j'avais déjà été invité dans votre communauté. Hein. J'étais déjà venu et je me souviens que j'avais été très bien reçu. Eh bien, ça continue. Ça continue et avec les paroles que vous avez dites tous les deux, messieurs les pasteurs, avec l'ambiance que je ressens, hein, on en parlait avec Jean-Marc, il y a une très très bonne ambiance. Ça fait plaisir, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui sourient. Dans cette société égoïste, individualiste, où les gens se renferment sur eux-mêmes, vous en avez d'autres, et vous en êtes l'exemple, hein, où vous vivez, et où vous vivez. Hein. Moi, je retiens ce qu'a dit le pasteur. Vous vivez. Eh bien, cette foi vivante qui vous tient droit, qui vous fait sourire, c'est un bien extrêmement précieux. Gardez-le, protégez-le et continuez. Merci.
Monsieur le maire ferait un bon pasteur. Hein? Oui. Et Monsieur Haddad aussi. J'en suis sûr. Voilà, effectivement, c'est bien de le souligner. Je voulais aussi le souligner, à savoir que nous nous retrouvons au minimum une fois par an dans le cadre d'une cérémonie qui est organisée par la ville de Cagnes-sur-Mer autour de l'Olivier de la Paix et pour pouvoir eh bien, garder un certain lien entre toutes les communautés de la ville de Cagnes-sur-Mer. Et c'est très important. Monsieur le maire pourrait l'expliquer beaucoup mieux que moi. Cette cérémonie a été mise à la suite du drame qui avait frappé la ville de Nice lors de ce fameux attentat du 14 juillet. Et depuis lors, il a été décidé de réunir chaque année, au minimum une fois par an, toutes les communautés interreligieuses de Cagnes-sur-Mer pour pouvoir garder un lien social, un lien humain entre les différentes communautés et pour pouvoir, se connaître, deux, se respecter, si ce n'est s'apprécier et s'aimer. Et c'est précisément dans ce cadre-là, effectivement, que j'ai voulu aussi, avec leur accord, eh bien, rebondir sur cette cérémonie pour pouvoir dire, mon souhait, c'est d'inviter aussi toutes les communautés de la ville de Cagnes-sur-Mer pour leur dire qu'ils sont les bienvenus ici pour pouvoir participer aussi à cet événement marquant. Ce fait marquant de notre communauté. Alors encore une fois, un grand merci, Monsieur le maire, un grand merci, Monsieur Haddad, pour votre présence. Voilà. Et sans prendre davantage de temps, je vais inviter la chorale à venir, la chorale de Martigues. Pardon, s'il vous plaît, on va le faire maintenant. Fait marquant. Avant, bien sûr, de laisser la place à la chorale pour pouvoir clôturer cette cérémonie. Voilà, je voudrais aussi, mon épouse, s'il te plaît, merci beaucoup. Voilà, vous offrir, s'il vous plaît, Monsieur le maire, est-ce que tu peux venir aussi, Fabio et Monsieur Haddad? Voilà, on voudrait vous offrir aussi, au nom de la communauté, le livre saint. Nous en sommes sûrs, vous devez l'avoir à la maison. Mais néanmoins, il vous est offert comme étant une marque d'affection, de témoignage de la part de la communauté. Voilà, il y a une petite dédicace à l'intérieur. Elle est pour vous, on vous la laisse. Et ainsi à vous, Monsieur Haddad, voilà, pour que vous puissiez garder tout cela au nom de la communauté. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une petite photo? On a le droit? Je sais qu'on aime bien les photos, donc on va en faire une. Allez, c'est pas prévu, mais on se permet de la faire. Est-ce que quelqu'un, Vincent, je ne sais pas où j'ai mis mon téléphone, viens. Merci beaucoup. Monsieur Haddad, je vous la fais suivre si vous voulez, ou vous la donnez à quelqu'un. Allez, mets-toi par là. Comme ça, on va immortaliser ce moment. Voilà, merci Monsieur le maire, merci Monsieur Haddad. Voilà, ça nous permet d'immortaliser cela. Je voudrais donc maintenant, effectivement, on va aller vers la fin de notre cérémonie, notre célébration. Inviter, je peux tout de suite la chorale, Sylvia? Ah, super, tu vas le faire. Donc ça, c'est ton domaine, je vais te laisser la place. J'en profite pour faire les annonces. Comme ça, après, on va pouvoir se lever et se réjouir ensemble. Alors, remercier donc chacun de vous pour votre présence ce matin. Nous avons été touchés de vous accueillir dans ce lieu, dans le cadre de cet événement. Remercier toutes les petites mains qui ont travaillé pendant tout ce week-end. Effectivement, hier, nous avons eu une kermesse. J'ai voulu, dans le cadre des 70 ans, qu'on puisse avoir une grosse kermesse, pêche au canard, structure gonflable, plein de stands de partout, sandwicherie, buvette. C'était un événement formidable. On a pu avoir cet événement ouvert sur le quartier. Des gens du quartier, du Val-Fleury, du Cros de Cagnes sont venus. Très, très, très beaux échanges. Un super témoignage a été rendu et je tiens à le souligner et à remercier toutes les petites mains qui ont fait que cet événement a été réussi. Voilà, je veux les applaudir, c'est hyper important. Merci la belle chorale d'être venue aussi ce matin. On vous applaudit aussi. Merci. On est bénis et heureux de vous avoir avec nous. Je ne savais pas qu'en 28 ans de temps, c'était la deuxième fois que vous avez affaire à des martingales. C'est formidable. Hein?
Martego, pardonnez-moi. Oui. Ah là 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 là. Péché de lèse-majesté, là. Hein? Je voudrais aussi bien remercier tous ceux et celles qui nous ont quittés pour aller préparer le vin d'honneur. C'est important. Tout à l'heure, on va être servi. Il y a des gens qui, depuis cette semaine et ce matin, sont sur le pont pour pouvoir offrir tout à l'heure un vin d'honneur à l'issue de cette cérémonie. Donc, c'est important. Et après la cérémonie, pour ceux et celles qui le souhaitent de la communauté, on prolongera l'après-midi avec un repas tiré des sacs. Les tables vont être dressées dans la salle. Et comme ça nous permettra de finir l'après-midi comme cela ensemble. Voilà, je vais laisser la place à Sylvia et elle va nous conduire dans un dernier chant après ces mots à elle et on va terminer joyeusement et après quoi on prendra le temps de se saluer et se diriger vers la sortie. Je voulais vous présenter les musiciens de la chorale Souffle Nouveau. Vous avez le batteur, Guillaume. Vous avez le bassiste. Notre saxophoniste guitariste qui a eu, il n'y a pas longtemps, 70 ans. Anaïk, notre flûtiste. Et Francis, notre pianiste. Voilà, et vous pouvez monter. On va vous interpréter un dernier chant. C'est assez interactif, n'hésitez pas à chanter, à taper des mains.
Voilà, merci encore à tous. Je vous propose qu'ils reprennent. Et pendant ce temps, eh bien, vous pouvez, si vous voulez, eh bien, sortir sur le son de ce merveilleux gospel à l'extérieur et aller profiter du vin d'honneur. Allez, je leur laisse la place et je vous souhaite un bon moment. Merci à vous.